Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il faut absolument parler de cette œuvre. Créée par 3 auteurs, Darkos, Poisson Labo et Renko. Désolé pour la prononciation. Du coup, le manga a fait son petit buzz au sein de la communauté Dragon Ball et sans plus tarder, l'histoire semble débuter à la fin du chapitre de l'arc du tournoi des univers. Et après Broly, donc on enlève Molo et l'arc en cours de Granola. Pour simplifier la chose, C17 fait sa demande auprès du dragon de ressusciter tous les univers, même ceux détruits avant le tournoi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 12 univers et avant il y en avait 18. Zeno a effacé les 6 autres, mais il s'avère qu'il y avait un 19e en plus qui avait été effacé il y a très longtemps de cela. Et là t'as le grand prêtre qui a invoqué les anges pour leur expliquer le bordel qui arrive, car il s'attendait pas à ça, dont l'univers 0 qui paraît être le grand méchant de cet arc. Du coup un ange secret apparaît et dit à maintenant vous allez tous m'écouter et la fermer. Et le chapitre se finit comme ça. Honnêtement le chapitre est très sympa à lire, notamment le combat qui occupe les 3/4 du chapitre. C'est un combat entre Beerus et Goku. Goku qui fête la fin de son entraînement en faisant un tête-à-tête avec Beerus. Il a pas l'air d'avoir activé l'ultra instinct ou du moins ne le maîtrise pas. Et ça prouve bien que l'arc a été pensé avant l'arc de Molo. Mais je suis obligé de revenir sur ces combats qui sont tout bonnement magnifiques visuellement et dire que ce sont des Français qui sont derrière ça. On sent que les gars connaissent bien l'univers de Dragon Ball et ne sont pas simplement des fans à la recherche d'enchaînement de combats ou de fanservice. Du moins pour l'instant avec ce premier chapitre. Ils ont su prendre le bon cocktail en mettant les ingrédients qui manquent aujourd'hui à Dragon Ball Super. Ici, on ressent la puissance, ce que l'on a du mal à retrouver dans l'œuvre principale aujourd'hui. Si on s'attarde sur certaines images, on peut constater des références à l'œuvre principale. Lorsque Goku est en Super Saiyan 1 contre Freezer sur la planète Namek et que ce dernier trahit Goku en lui balançant une vague de ki auquel Goku la renvoie. Et c'est là toute la magie de la chose, car à cette époque, on avait le pressentiment de ressentir cette décharge d'énergie, ce qui est encore une fois beaucoup moins mis en avant ou du moins retranscrit dans l'œuvre principale. Si je peux citer un exemple, Vegeta avec son Final Flash dans Dragon Ball Z face à celui de DBS. On voit vraiment qu'il ne s'agit pas du tout de la même impact sur le plan puissance, ce qui a toujours été pour moi un atout majeur face aux autres œuvres. Là, dans Kukume, tu la ressens de nouveau. Chaque page de combat est retranscrite dynamiquement. Tu vois des planètes exploser à tour de rôle, des planches où tu vois l'aura des personnages dégagés, puis le côté dégâts que l'on retrouve un peu plus maintenant dans le dernier arc côté DBS, mais là, tu le constates beaucoup plus à travers les dégâts que reçoit Goku. On sent vraiment que le niveau de puissance, ce n'est plus juste des égratignures. Sur le plan dessin, l'inspiration m'a beaucoup fait penser à un mélange entre plusieurs auteurs. On peut citer du One Punch Man et honnêtement je pense que l'auteur du dessin derrière cette œuvre risque de mettre des sacrés claques à la nuque dans quelques années. Mais bien sûr, on constate tout de même l'effet artistique de Toriyama avec un mélange de comics. Vu qu'il s'agit d'une fanfiction, on perçoit que les auteurs ont décidé de mélanger le registre de l'histoire actuelle de DBS avec une tournure différente en proposant quelque chose d'un peu plus sérieux. Avec Krillin qui demande est-ce que Goku n'irait pas trop loin dans sa quête d'entraînement. Et puis Goku qui demande à Beerus pourquoi continue-t-il à détruire des vies durant leur match. Mais j'ai peur que sur le long terme, la façon dont la chose est abordée ternisse sur les personnages de l'histoire, pour plusieurs raisons qui pourraient prendre une vidéo entière à expliquer. L'histoire a également l'air de vouloir remettre Gohan au devant de la scène. Certains ont peur du fait que si on remet Gohan, il faudrait automatiquement expulser Vegeta. Je vous arrête tout de suite. Pour moi, je pense que Gohan a tout de même sa place parmi Goku et Vegeta. Je le verrai comme une sorte de Sanji de One Piece, dans le sens où le personnage ne doit plus être écarté ni être trop au devant de la scène. C'est là toute la difficulté de la chose, car il faut qu'il ait ses propres moments. N'oublions pas que même si ses objectifs ont été atteints, il reste un protecteur de la Terre et ne se doit pas être résumé à seulement être un personnage de second plan, Krillin ou un Piccolo. Il doit être le sauveur de la Terre dans le cas où Goku ou Vegeta deviennent des sauveurs de l'univers, et aussi une sorte de mentor pour Goten et Trunks. Donc ne l'oublions pas. Je pense sincèrement que tout le monde veut revoir Gohan à son plein potentiel. On l'a constaté à son retour dans l'arc des univers. Les gens ont encore besoin de voir Gohan dans le devant de la scène et non pas le laisser pourrir car il aurait soi-disant plus rien à raconter sur le personnage. On le voit se remettre en question sans cesse, plus l'arrivée de son enfant Pan qui le pousse encore plus aujourd'hui à être le futur protecteur de sa planète afin que son entourage puisse vivre tranquillement. Là où tout le problème se pose, il ne faut pas tomber dans le fanservice débile et j'ai le sentiment que ces 3 auteurs ne vont pas tomber dedans et ont vraiment un plan derrière le personnage. Pour terminer, j'en attends beaucoup de cette œuvre, autant qu'un autre gros manga. J'ai presque le sentiment qu'il s'agit de la réelle suite après l'arc tournoi et je pense que beaucoup d'entre nous ont ou vont avoir ce sentiment sur le long terme.
Le défi maintenant, c'est vraiment de ne pas tomber dans la facilité de certains fans, avec la transformation abusive et les combats qui s'enchaînent. Beaucoup de lecteurs attendent aujourd'hui une histoire, de l'intrigue, des retournements de situation. Et maintenant que les auteurs ont pu avoir le regard du public, c'est là que tout va se jouer pour regarder un maximum les lecteurs tout le long de l'œuvre. J'espère sincèrement qu'ils pourront utiliser autre chose que des power-up pour justifier le retournement de situation. Il existe tellement de choses dans l'œuvre Dragon Ball et Dragon Ball Z qui sont aujourd'hui quasiment inexploitées, entre les histoires de démons, de magie interdite, psychique et d'autres qui vont au-delà de la force brute. Et l'apparition d'anciens personnages ou de personnages durant les prochains arcs à utiliser à bon escient serait sympa. En tout cas, je souhaite un énorme succès à ce fan manga. Dites-moi en zone commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé là-dessus. L'avez-vous lu ou pas encore? N'oubliez pas de garder en tête qu'il s'agit d'une œuvre gratuite faite avec le cœur, donc donnons-leur un maximum de soutien. Sur ce, ciao.